Et si on parlait job board? Je valide avec une double validation de confirmation. Qu'est-ce qu'un job board? Bon, ça facile, vous allez beaucoup le savoir. Mais quel job board choisir pour sourcer? Ah, bonne question. Quels sont les avantages, les inconvénients? C'est plutôt intéressant. Et j'ai invité un expert du sujet qui les connaît tous et que vous connaissez peut-être parce que c'est une de ses spécialités, il en parle assez souvent sur LinkedIn. J'ai nommé Nicolas Passiti, ou plus connu sous le nom du barbu qui parle RH. Il a également sa chaîne YouTube, donc je vous la mets en description. Il va vous présenter plusieurs job boards avec tous les avantages, les inconvénients. Et je vais en présenter un à la fin. Il est bonus, je vais pas vous spoiler lequel c'est. Ceux qui me connaissent bien, ils l'ont deviné. Je vois que tu veux en venir. Mais restez bien jusqu'à la fin où je vous le présente. Merci Louis de me donner la parole, ça me fait super plaisir de pouvoir intervenir dans une de tes vidéos et surtout sur un sujet qui me tient à cœur, tu le sais bien, le côté acquisition et particulièrement les job boards. Ça fait aujourd'hui une quinzaine d'années que je travaille sur le sujet et c'est vraiment un sujet qui m'attire particulièrement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 6 job boards. Je vais faire court, je ne vais pas tous les développer, mais je vais vous donner les caractéristiques principales de ces job boards. Si vous voulez, vous pourrez retourner sur mes vidéos ou sur les différents posts qu'on fait sur LinkedIn de manière à voir un petit peu plus en détail le sujet et de vous connaître un petit peu plus en détail ces job boards. Déjà, dans un premier temps, utiliser un job board, ça n'a de sens qu'à partir du moment où vous avez déterminé la cible que vous voulez toucher et donc potentiellement le support qui est le plus adapté pour cette cible. Il y a des job boards généralistes, il y a des job boards spécialistes, il y a des job boards qui travaillent plus le côté marque employeur, il y a des job boards qui travaillent plus le côté audience, visibilité. En gros, vous en avez un petit peu pour tous les goûts. En France, aujourd'hui, on a plus de 450 job boards à notre disposition. Combien? Alors, comment en ressortir quelques-uns? Eh ben, c'est pas très dur. On va les ressortir parce qu'il y en a un en particulier qui a une très forte particularité sur un aspect du recrutement. Et les autres, ça va être par rapport à leur audience et à ce qu'ils peuvent vous apporter. Alors, je vais vous parler en premier de Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle, tout le monde connaît ce job board aujourd'hui. Au départ, ils étaient là uniquement pour travailler le côté marque employeur. Et puis ça s'est développé, et puis ça s'est développé, et puis ça s'est développé. Et aujourd'hui, ils ont une audience qui est super importante. Alors, il est certain qu'on n'est pas sur un modèle de job board classique, qu'on est plutôt là pour travailler la marque employeur en tant que telle, mais il n'empêche que c'est un super support pour faire de la transformation. Donc, toutes les petites entreprises, les startups ou même les entreprises qui veulent commencer à travailler leur marque employeur, allez sur Welcome to the Jungle parce qu'ils vont vous permettre de franchir cette première étape, cette première step en fait de travail de votre image, de votre ADN. Et en plus, en fonction des profils que vous allez recruter, ça va pouvoir augmenter votre taux de transformation de manière vraiment sensible. Donc Welcome to the Jungle, absolument à ne pas négliger quand on veut travailler sa marque employeur. Alors, Cadre Emploi, c'est le plus vieux aujourd'hui. Il existait sur Minitel avant, donc ça, Minitel, la petite boîte en fait qui était là avant le PC. Et même si c'est un job board généraliste, il n'empêche qu'ils ont une audience particulière. Cadre Emploi est marketé pour attirer des cadres, des professions supérieures, des hauts niveaux d'études et des hauts niveaux d'expérience. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'audience est très forte et on sait que cette cible a une vraie appétence pour le support qu'est Cadre Emploi. Donc on reste encore sur un généraliste qui a un vrai intérêt par rapport à certains profils que vous auriez à recruter. Donc Cadre Emploi à ne pas négliger sur vos recrutements de cadres ou de profils supérieurs. Un peu plus récent, mais qui a eu une progression absolument extraordinaire ces dernières années, c'est Météo Job. Alors Météo Job, il n'est pas forcément connu de tout le monde encore et pourtant, il a une audience qui ne cesse de croître. Et elle ne cesse de croître pourquoi? Parce qu'ils font du bon taf en termes d'outils proposés aux candidats et aux entreprises. Une volonté constante de vouloir avancer sur des technologies qui facilitent le matching ou qui facilitent parcours candidat, cooptation ou expérience candidat. Météo Job est vraiment devenu un incontournable dans la sphère des job boards en France sur la partie généraliste. Aujourd'hui, il vous propose un coût par acquisition qui est très intéressant et surtout un généraliste qui travaillera votre visibilité et votre coût par acquisition. Le Bon Coin, on le sait, c'est un des sites les plus visités en France en tant que site de petites annonces. Mais il s'avère que Le Bon Coin est aussi un site d'emploi qui peut être très performant sur certaines catégories de population et sur certains profils à recruter. Aujourd'hui, Le Bon Coin, en fait, va vous proposer une audience qui va être très intéressante sur des profils type automobile, conduite, immobilier ou sur des profils de manutention,
des profils de mécano, tout un tas de profils en fait que les autres job boards ne vont pas drainer. Il est certain qu'ils ne font pas que ça. Il est certain qu'ils peuvent avoir une audience assez importante, mais le vrai intérêt du job board Le Bon Coin aujourd'hui, c'est qu'ils ont 60% d'audience exclusive et donc du coup, qu'on va retrouver sur ce site des profils qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs, notamment sur les secteurs d'activité dont je vous ai parlé juste avant. Le Bon Coin, c'est le 3e site d'emploi privé en France en termes d'audience. Ça veut dire qu'il est derrière Indeed, derrière Région Job et devant tout le reste. Donc, il n'est absolument pas à négliger. C'est un site qui peut être très intéressant en fonction des profils que vous avez à recruter. Et surtout, c'est un site qui est en train d'évoluer en termes d'utilisation de la data. Et donc, son potentiel demain, avec les 28 millions de visiteurs uniques qu'il propose par mois sur le côté petites annonces, peut être énorme. Donc, c'est vraiment un site à suivre et à ne pas négliger. Peut-être un des plus connus aujourd'hui, même si c'était celui qui s'est développé un petit peu dans l'ombre des autres et des gros, c'est HelloWork. HelloWork, anciennement Région Job, le 2e site d'emploi privé en France aujourd'hui derrière Indeed. HelloWork, c'est environ 3 millions de visiteurs uniques par mois. C'est un site emploi généraliste, pas sans commune mesure, mais qui a vraiment pris une place prépondérante dans l'écosystème des job boards en France. Il s'est développé un petit peu dans l'ombre de Cadre Emploi et de Monster, parce qu'il est arrivé approximativement à la même époque, au début des années 2000. Et il s'est développé un petit peu dans l'ombre sur le côté régional qui était délaissé des acteurs parisiens qui étaient Cadre Emploi et Monster. Mais pourtant, ils ont fait leur trou. À force de travail sur leurs outils, à force de travail sur leur technologie, à force de travail dans leurs équipes, ils ont fait leur trou. Et aujourd'hui, c'est devenu un acteur majeur, incontournable de l'écosystème des job boards en France. Ils ont quand même une forte appétence encore régionale, même s'ils veulent se développer hors des frontières et puis surtout sur le côté national, global et donc parisien. Ils gardent quand même une appétence très régionale, étant donné qu'ils sont nés dans l'ouest de la France et qu'ils ont toujours eu un côté très puissant sur le Grand Ouest, donc c'est-à-dire le sud-ouest et l'ouest de la France. Ce côté régional qui a fait leur force, aujourd'hui, s'est développé et c'est vrai qu'ils ont quand même une visibilité et une audience nationale qui est très importante, qui en fait le généraliste derrière Indeed, le plus prisé et le plus visible des job boards français. Et le premier, bien évidemment, Indeed. Le plus gros, le plus fort, celui qui aujourd'hui est devenu plus qu'incontournable en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui penser recruter en France sans penser recruter avec Indeed. Il ne faut pas forcément prendre des options payantes, il y a le côté gratuit qui est là, mais il est certain qu'avec une audience entre 6 et 7 millions de vues par mois, de visiteurs uniques par mois, on ne peut pas s'en couper. Ils ont réussi à acquérir une audience gigantesque de par leur business model de départ qui était un business gratuit, en mode agrégateur, toutes les évolutions qui ont fait qu'Indeed est devenu Indeed. Et aujourd'hui, clairement, c'est un vrai atout dans une stratégie de recrutement. Donc, et ça je pense que vous le saviez déjà, Indeed, il faut absolument diffuser vos annonces dessus, que ce soit en gratuit ou avec une stratégie payante, mais vous ne pourrez pas vous en passer. Voilà Louis, j'espère que ça aura donné un petit peu de valeur à ta vidéo. Merci encore une fois de m'avoir donné la parole sur ce sujet qui me tient à cœur et je me tiens toujours à dispo si tu as besoin de moi. À très vite. Merci Nicolas, tu m'as pas déçu. Comme toujours, tu apportes énormément de valeur. Donc merci pour tous ces conseils sur les job boards, comment les choisir. Ça va vraiment aider, je pense, beaucoup de recruteurs. Donc si ça t'aide, dis un petit merci, lâche un like et allez s'abonner à la sienne de chaîne YouTube également. D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu l'ami. Passons au job board dont je t'ai parlé. Tiens. Mais d'après toi, qu'est-ce que ça peut être? Quelle est la plateforme dont je parle tout le temps? J'attends qu'on y réponde. T'as pas de réponse. J'ai pas de réponse. Il s'agit bien de LinkedIn. Ouais, comme par hasard. Bien sûr, c'est la plus grosse database du monde de candidats, de talents. Je vais pas vous ressortir tous les gros chiffres, hein. Elle regroupe des millions de personnes qui attendent que des recruteurs viennent les contacter. Les avantages: énorme base de données, données très qualifiées, données à jour, coordonnées des contacts, facilité de contact avec un chat, bonus. Quand on a LinkedIn Premium, on peut avoir des recherches très poussées sur les gens qui sont ouverts aujourd'hui à des opportunités. On peut automatiser son sourcing directement sur LinkedIn, notamment via NeoStaff. Et en plus, on peut être formé à ça. Et si ça t'intéresse, je mets le lien dans la description pour être formé à l'automatisation de ton sourcing. C'est mon collègue Antoine, il va te présenter NeoStaff et ce qu'on peut te proposer. À toi et ton entreprise, bien sûr. Les inconvénients dans tout ça. Je réfléchis.
Parce qu'il y en a. Tous les métiers ne sont pas représentés sur LinkedIn. Par exemple, il va être dur de sourcer des médecins ou encore des gens dans le BTP. Pour cela, il y a des job boards spécialisés. Les candidats ne répondent pas forcément, surtout quand on leur adresse les mauvais messages, qu'on ne sait pas faire du copywriting. C'est pour ça qu'il faut être accompagné, comme je le disais juste avant, et qu'on propose quelque chose pour ça chez NeoStaff. Par exemple, moi j'ai jamais eu ce problème-là. Hein. J'ai des messages jusqu'à 70% de taux de réponse sur 400 personnes ou encore 93% de taux de connexion. Mais bien sûr, si on spam, c'est sûr qu'on va avoir des taux de réponse très bas. Notre inconvénient, c'est que les licences Recruiter Lite et Recruiter Corporate peuvent coûter très cher. Mais après, elles sont pas obligatoires et je connais beaucoup de recruteurs qui recrutent très bien avec des licences gratuites. Je dis juste qu'il faut limiter ses searches. Au pire, tu peux prendre un premium parce que les emails, franchement, c'est pas ce qui marche le mieux. Surtout dans le marché français, c'est vraiment vu comme de la pub. Tous les profils ne sont pas complets parce que LinkedIn n'oblige pas de la complétion complète d'un profil pour soit créé. Il y a quelques faux profils également sur LinkedIn et ça s'arrête là. Pour ma part, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients et je connais énormément de recruteurs qui sont à 100% sur LinkedIn, qui ne recrutent qu'avec ça et qui recrutent beaucoup. Donc voilà, notre vidéo sur les job boards s'arrête là. J'espère que tu as appris pas mal de choses sur tous ces job boards. Merci encore à Nicolas, je mets sa chaîne dans la description, le barbu qui parle RH. Et bien sûr, tu t'abonnes à sa chaîne, mais aussi à la mienne, hein, s'il te plaît, et active la cloche. Allez, c'était Louis Deslus, alias La Grosse Moustache sur LinkedIn.